plus on va articuler, plus la voix va être comprise. Bonjour, je m'appelle Marco Beaco, ou bonjour, je m'appelle Marco Beaco. D'accord? Et en même temps de ça conjugué, on a certains exercices de respiration qui font qu'on peut poser, appuyer plus tel ou tel mot, tel ou tel argument. En fait, si vous allez repérer la salle le jour J, est-ce que je vais être assis? Est-ce que je vais être debout? Est-ce que je vais avoir un prompteur? Est-ce que ça va être une salle de 4 personnes, de 1000 personnes? Tout ça, je peux le visualiser, ce qui fait que le jour J, j'arrive dans le costume que je préparais, je sais que j'ai un pupitre, je sais que j'ai un micro à main, je sais que je suis dans une grande salle, donc j'ai cette impression de déjà vu, ma visualisation et ma réalité ne font qu'une. Il faut aussi respecter, faire des pauses, ce qui nous permet à nous-mêmes de nous recentrer sur notre texte et donner aussi au public le temps de respirer parce qu'on l'abreuve d'un certain nombre d'éléments et donc il faut lui laisser le temps un petit peu d'ingérer et de comprendre tout cela. Il faut toujours effectivement travailler avec ce diaphragme, avec ses poumons, avec ses poussées, pour ne pas abîmer la voix, les cordes vocales. Puisque les cordes vocales, si on force dessus, elles vont enfler, elles vont rougir comme un muscle et elles vont empêcher l'air de passer. Il faut avoir préparé sa voix. On ne fait pas un discours ou un premier discours politique sans être préparé. Comme un coureur de sprint ou de fond ou de marathon. On s'est d'abord entraîné et entraîné et entraîné. Ça ne s'improvise pas, rien n'est improvisé. Chaque public est sensible à écouter une histoire parce que on a tous été bercés dans notre enfance par des histoires. Donc le fait de raconter une histoire va toujours aller chercher une certaine émotion. Ça va nous rassurer de raconter une histoire.